חכי מילה, אני באה איתך, תני לי יד. Et on repart par ici. Faites un décompte qu'on puisse savoir. Allez, Michel. Super. Bonjour, nous allons faire la visite du Sénat avec le conseil municipal des jeunes. Donc voilà ce qu'on va faire. Là, je vais vous laisser faire la visite. Vous êtes bien sûr la visite. Oui, bien sûr. Je reste faire la visite. Et quand on en sera à l'hémicycle, je viendrai et pendant quelques minutes, je vous expliquerai comment marche l'hémicycle. D'accord? À Ferrières, tout le monde est très simple. Allez, à bientôt. XVIIe siècle, Marie de Médicis est la femme de quel roi de France? Première question. Marie de Médicis est mariée à quel roi de France? Oui. Henri IV. Henri IV, ils ont un fils? Louis XIII. Non. Louis XIII. Louis XIII. Voilà. En 1610 arrive un événement majeur. Henri IV se fait assassiner par j'ai entendu Ravaillac, effectivement. Donc 15 ans de construction, 1612-1625 à peu près. Malheureusement, Marie de Médicis ne connaîtra jamais la fin de la construction de son palais puisqu'elle se fera exiler par son propre fils Louis XIII en 1630 lors de la fameuse journée des dupes. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure dans la chambre d'apparat de Marie de Médicis. Voilà, avez-vous des questions sur cette construction du palais de Luxembourg? Mais ça appartient toujours à l'entité Sénat, les jardins de Luxembourg. Il y a combien d'étages? Alors, combien d'étages? Il suffit de compter. 1, 2, 3. Il y a 3 étages. Le Sénat, le palais du Luxembourg a été réquisitionné par Napoléon Bonaparte. Donc ceci est une reconstitution qui date de 1836, créée par l'architecte Baraguet. Celle du livre d'or, pourquoi? Puisqu'à l'époque, les pairs de France, eh bien, on y accueillait donc les pairs de France à chaque élection. Ils venaient apposer leur sceau et leur signature sur un registre recouvert d'or. Salle de conférence depuis 1919. Avant, cette salle s'appelait salle du trône, vu la présence du trône de Napoléon Bonaparte. Vous verrez sur le côté, il y a un trône, c'était le trône de Napoléon Bonaparte. Mais en 1919, nous avons accueilli ici la conférence de la paix, signée par le président américain, le président Wilson, qui était venu signer ici cette conférence de la paix. D'où le nom salle de conférence aujourd'hui. Tout le décor date de Napoléon III, 1850. C'est Napoléon III qui a voulu ce décor ostentatoire. Donc il a fait appel à différents peintres, dont le peintre Allot, qui a peint la coupole à 15 mètres de haut. 2 personnages y sont représentés, Napoléon Bonaparte et Napoléon III. Oui. Je prends un petit quart d'heure, pas plus. Bon, allez, chers amis, asseyez-vous. Tu es la mère, madame le maire. Bon, alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller là. Toi, tu vois, toi, tu vas bouger de peut-être 50 cm, tu es d'accord? Et toi, tu vas aller là. Donc, madame le maire, ton prénom est comment? Solène. Comment Solène? Alors Solène, elle est à la place du Premier ministre. Et cette place-là, il y a eu M. Raymond Barre, M. Jacques Chirac, M. Rocard, M. Jospin, M. Juppé, tu vois, M. Raffarin, et là, M. Édouard Philippe. D'accord? Alors, je vais demander, est-ce que quelqu'un aime bien, est-ce que quelqu'un connaît Les Misérables? C'est un livre de qui, Les Misérables? Toi? Oui, alors maintenant, tu vas sortir de ta place. Tu te mets debout, tu sors, tu viens dans l'allée. Tu es avec moi, c'est organisé. Tu descends, tu avances, tu vas là-bas, tu vas au 3e rang et tu te mets à la 2e place du 3e rang. Gaël est à la place où était Victor Hugo, grand écrivain français. Vous êtes ici dans l'hémicycle, dans le Sénat. Alors, vous ne pouvez pas accéder quand il n'y a pas un sénateur. C'est pourquoi j'ai profité quand même pour des habitants de Ferrières, puis peut-être des autres communes à côté. Donc, quand vous voyez à la télévision, le mercredi, le Conseil des ministres,
on annonce que le Conseil des ministres a adopté tel projet de loi sur un sujet à nous. Et beaucoup viennent me voir en disant, mais c'est adopté, puisque j'ai vu, j'ai dit non. C'est adopté par le gouvernement, le Conseil des ministres et le président. Mais ça ne sera une loi que quand ça aurait été voté par le Parlement. Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, si une loi arrive, on a 6 commissions permanentes, même 7. Moi, je suis à la commission des lois, qui traite de plus de la moitié des lois. Il y a la commission des affaires étrangères et de la défense, où il serait. Il y a la commission des affaires sociales, il y a la commission de l'éducation, de la culture, il y a la commission des finances, il y a la commission des affaires économiques, et il y a la commission de l'Europe. Un texte arrive, une projet de loi, déjà la commission va l'étudier. Et elle va, parce que notre but, c'est de faire des bonnes lois pour les Français. Donc on va regarder le texte qui arrive du gouvernement, où il peut y avoir des propositions de loi, non pas des projets, qui, elles, viennent des sénateurs et des députés. Ça arrive, on l'envoie à une commission. On est d'accord? Et la commission, elle dit, ben voilà, c'est pas mal, mais il y a des choses qu'il faut changer. Et on va faire ce qu'on fait beaucoup ici, c'est des amendements. C'est une feuille de papier sur laquelle on dit, ben voilà, la première ligne, il faut changer 3 mots. Le premier paragraphe, il faut le changer par un autre paragraphe. Il faut ajouter un paragraphe. Il faut en supprimer 2. Il faut ajouter une phrase. Tu vois, tout comme ça. Pour faire la loi la meilleure possible. Ça, c'est ce que va faire la commission. Alors la commission, elle nomme un rapporteur. Tu sais ce que c'est un rapporteur à l'école? C'est pas bien. Hein? C'est quelqu'un qui vient dire que la voisine, elle a fait une mauvaise chose. Il ne faut pas rapporter. Hein, c'est pas gentil pour la voisine. Et là, toi, tu t'appelles comment? Toi? Comme Ambre? Eh bien, tu as la place du rapporteur. C'est-à-dire que Ambre, elle est à la place des commissions, il y a le président de la commission et toi, le rapporteur. Alors après, je vais donner la parole à madame la rapporteure Ambre. Tu vas venir, puis tu vas dire madame la ministre, alors tu dis d'abord monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues. La commission des affaires économiques étudie très attentivement ce projet de loi. Nous trouvons, madame la ministre, qu'il y a de bonnes choses. Mais alors, il y a des choses que nous critiquons. Il y a des choses qu'il faudrait améliorer. C'est pourquoi notre commission va vous proposer des amendements. Amendements, des modifications. Amendement, ça veut dire modification. Je finis en vous disant ceci. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle Victor Hugo au Sénat. Eh bien, Victor Hugo, il a défendu l'abolition de la peine de mort. Il a défendu l'abolition de l'esclavage. Il a défendu le droit de vote des femmes, qui n'est arrivé qu'en 1945. Il a défendu les lois sociales, parce qu'il avait écrit Les Misérables. Il a défendu l'école. Il a défendu les États-Unis d'Europe. Et il a défendu la monnaie unique européenne. Et il a défendu l'amnistie après la Commune, pour que les Français se réconcilient. Eh bien, tout ce qu'il a dit, c'est réalisé. Ça s'est quelquefois réalisé un siècle après. Comme quoi la politique, ça consiste à gérer le présent, mais aussi avoir une bonne vision pour l'avenir. Je vais vous laisser, hein, vous allez pouvoir faire des photos, et puis moi j'étais heureux de vous voir. Et puis avec toi, Pierre. Merci à vous. On a notre étiquette. Je l'ai perdu un moi. Attends. On s'en fout, on regarde. Je la mets où du coup l'étiquette? Tu peux la garder en souvenir ou... Non. Moi c'est ce que Et qu'est-ce que vous... je garde en souvenir. Quelles sont vos impressions de la visite? Bah c'était bien, c'était trop bien. Est-ce qu'il y
il était trop. Vous êtes tous attachés? Ouais. Attends, tu veux que j'amène la mienne? Attaché, ouais. Tu veux que j'amène la mienne? Non, non, je vais m'attacher.